Nous allons parler dans cette vidéo de la portée lexicale des variables ou encore scope, c'est-à-dire où peut-on voir et utiliser une variable. Revenons à notre boucle for pour démontrer le scope des variables. Nous avons ici un petit programme qui va simplement imprimer la valeur du compteur et les différentes valeurs par lesquelles ce compteur passe. Donc nous voyons ici que nous passons de 0 jusqu'à 4, que i doit être plus petit que 5. Ce compteur, en fait, c'est une variable. Alors, supposons que nous voulions maintenant imprimer la dernière valeur par laquelle le compteur est passé. Donc on imprime la valeur i pour connaître la dernière valeur. Compilons ce programme. On se rend compte qu'on a une erreur. Une erreur qui dit cannot find symbol, et il pointe vers le i, ça veut dire qu'en fait, le compilateur dit ne pas connaître la variable i. Pourtant, cette variable i est déclarée ici. Alors c'est ici un effet de la portée lexicale des variables. Une variable n'est connue et utilisable que dans sa portée lexicale, qui est en fait l'endroit où on l'a déclarée. Ici, on l'a déclarée dans la boucle for, et donc cette variable n'est visible que à l'intérieur de la boucle for. Ici, il n'y a aucun souci pour l'utiliser, mais en dehors, on ne peut pas l'utiliser. Donc ici, on est dans la portée de la variable, et ailleurs, on est hors portée. Donc i est hors de portée. Alors ceci est aussi valable pour les variables déclarées ailleurs que dans des boucles for, enfin, qui sont autre chose que des compteurs. Par exemple, supposons que nous voulons faire la somme de tous les compteurs. Alors, et on va à chaque tour de boucle rajouter à la variable somme la valeur du compteur. Et au lieu d'imprimer i, on va imprimer la somme par exemple ici. Donc voilà, on imprime la somme. Compilons ce programme. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, évidemment, il ne s'est toujours pas trouvé ici. On va plutôt ici afficher la somme. Somme de points, somme. Alors je recompile. Je disais. On voit qu'on obtient également une erreur, car la somme est déclarée ici, et sa portée, en fait, c'est entre les deux accolades. Donc voilà, ici. Bon, la portée, en fait, ici, c'est un peu... Ça n'inclut pas la boucle for, le i, il était dans la boucle for parce que il était déclaré ici, mais ici, on a donc la portée de la variable qui est à l'intérieur de l'accolade. Et donc, ici, la variable somme est hors de portée. La solution, c'est d'extraire évidemment la variable somme de la boucle et de la mettre ici à l'intérieur. Maintenant, somme est normalement dans la portée. On va vérifier ça tout de suite en compilant. Voilà. Et donc maintenant je peux exécuter. Et j'ai ici la somme, je vais faire ici somme finale. Je peux donc avoir la somme de toutes les valeurs. Je vais retirer ceci ici comme ça. Et si je réexécute, donc voilà, à la fin, j'ai la somme finale. J'ai donc fait la somme de 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 4, pardon. Donc voilà. Et ça ici, on voit qu'est-ce qui a changé, c'est qu'on a déclaré somme à l'extérieur de la boucle, et donc maintenant la portée lexicale de somme, c'est ici. Donc somme
est visible partout à l'intérieur de l'accolade ouvrante et fermante, à l'intérieur de laquelle elle a été déclarée. Donc ça c'est très important, vous allez voir dans l'exercice, on vous demande justement de faire une somme d'un nombre lu au clavier, et vous allez voir que ça ressemble assez fort à ce qu'on fait ici. Voilà.